Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous laisse sur un petit goût de perte de dynamique haussière puisqu'après une ouverture ici sur un gap baissier, le CAC 40 n'est pas parvenu à repasser au-delà des 5661 points et au terme de cette séance, le CAC clôture à 5636,25 et perd 0,65% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors nous avons même une séance qui n'est pas parvenue ici à combler le gap baissier qui s'est ouvert ce matin. Malgré tout, nous avons ici des cours qui continuent à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est effectivement sur une phase de perte de dynamique haussière, mais pas vraiment sur un mouvement de retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide le retournement de tendance que nous avions observé hier, notamment sur les histogrammes du MACD qui évolue désormais d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, reste neutre comme depuis ces dernières semaines. Alors, les volumes sont supérieurs à la moyenne, mais nous étions sur une séance d'expiration à 3 sorcières, ce qui peut en partie expliquer le fait que nous avons des volumes supérieurs à la moyenne sur cette bougie ici, dont la conviction semble assez classique. Toutefois, le fait que nous ayons ici des volumes supérieurs suite à l'ouverture d'un gap qui n'est pas comblé montre que l'on a potentiellement de la force ici sur ce mouvement baissier. Donc par rapport à la configuration actuelle, il nous suffit de tracer les retracements de Fibonacci pour nous rendre compte des enjeux actuels. Et si on trace ces retracements sur la dynamique directe, nous pouvons constater que le gap ici s'est formé sur le premier retracement à 23,6% de Fibonacci et que l'on est venu tester ici le retracement à 38,2%. Donc pour l'instant, la consolidation est tout à fait classique. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur les marchés en hebdomadaire, pour constater que suite à la forte hausse de la semaine dernière qui avait marqué un avalement haussier par rapport à la bougie précédente, on vient marquer ici cette bougie d'hésitation. Alors tout cela nous forme un harami baissier, donc configuration ici de retournement à faible pourcentage de probabilité de réussite, mais attention quand même à ce signal. D'un point de vue global, on continue donc à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme un support sur cette dynamique haussière, mais ça fait bien longtemps que nous n'avons plus de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Le dernier contact date du mois de mars de cette année, sachant que depuis nous avons eu à peine un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire, donc c'est dire ici le manque de force que nous avons sur cette dynamique actuellement et donc depuis le milieu de l'année 2019. Donc on continue ainsi puisque le point haut du jour, qui est un nouveau point haut historique si on réintègre les dividendes, n'est pas parvenu non plus à toucher la bande de Bollinger supérieure. On peut noter d'ailleurs que la prochaine zone de résistance se situe sur cette bande de Bollinger actuellement. Et donc le fait d'avoir ici une bougie à forte conviction suivie d'une bougie très hésitante ici avec le corps totalement inclus dans la bougie précédente, peut signaler un retournement de tendance qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 5537 points. Du point de vue des indicateurs, on manque toujours de dynamique ici sur les histogrammes du MACD et sur le RSI. Ces deux indicateurs sont totalement neutres. Alors la semaine prochaine, donc pour les niveaux à surveiller, ça sera tout simplement la zone des 5661 points. Si on repasse au-dessus de cette zone, on a une autre zone ici qui est en train de se dessiner à 5700 points. Si on arrive à rester au-delà de cette zone, à clôturer au-delà de cette zone, on sera toujours ici dans une perspective de poursuite en direction des 5773 points. Par contre, si les cours persistent ici à évoluer sous les 5661 et notamment sous le plus bas de la semaine à 5600 points, retour immédiat donc sur la zone des 5537, une rupture ici de cette zone pourrait nous donner des signaux d'affaiblissement un peu plus sérieux. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur la configuration hebdomadaire. Alors maintenant, si nous revenons
sur la vue journalière. Donc nous avons mis en évidence ici ce retracement de Fibonacci avec ici rupture du 23,6 sur gap baissier non comblé, atteinte ici de la zone de retracement à 38,2% suivi d'un rebond. On a un mouvement qui quelque part est très technique. Maintenant, ce que l'on peut voir aussi, c'est que la zone 50-61,8 va arriver sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention, on est ici sur quelque chose de technique. Le fait d'avoir ici une dynamique haussière avec des retracements assez techniques montre que l'on peut n'être que sur un mouvement finalement de consolidation, mais qui appelle une poursuite du mouvement haussier. Cette poursuite du mouvement haussier serait validée sur comblement ici du gap qu'il y a eu ce matin et refranchissement à la hausse des 5661 points, ce qui va de pair. Donc ça sera vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller dès lundi. Si on arrive à combler ce gap rapidement et à se placer ici au-delà des 5661 points, eh bien la perspective restera donc une poursuite du mouvement, rupture ici de l'oblique bleu qui définit une zone d'évolution un peu plus moyen terme, objectif sur la zone des 5773 points. Alors attention, comme vous le savez, nous avons un week-end assez chargé en termes politiques, notamment autour du Brexit. En fonction du vote qui aura lieu demain, il est très possible que l'on puisse ouvrir avec un gap, haussier ou baissier d'ailleurs, on ne sait pas trop. Donc par rapport à cette analyse technique, c'est vraiment, je pense, dès lundi que l'on verra quelle sera l'orientation de la semaine. Donc attention aussi à ne pas rester overweek, parce que vu le contexte actuel, ça peut rester très dangereux. Et dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier, si on venait à casser ici le retracement à 61,8, 5558 points, donc on aurait un retour assez certain ici sur la zone des 5537, mais c'est surtout qu'on aurait une probabilité de retracement total de la dynamique qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 5450 points, 5447,94 étant la base ici de la dynamique. Donc il faudra vraiment surveiller ces zones et naturellement, bon, si on ouvre avec un gap à la hausse, là les perspectives sont faciles à définir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, alors on a des statistiques, le nombre d'occurrences remonte un peu, mais la statistique est tellement partagée qu'on ne pourra pas non plus donner trop de poids à cette étude. Sachez toutefois que la tendance semblerait aller à un mouvement plutôt baissier, mais compte tenu des incertitudes politiques de ce week-end, je ne pense pas qu'il faut s'en remettre à des études statistiques. Là, tout viendra du fondamental et de la macroéconomie. Voilà donc pour ce point de fin de semaine. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.